vous vous souvenez qu'on avait eu un premier indice le 2 mars dernier lors de la résolution de l'ONU qui condamnait l'agression russe en Ukraine. 141 pays avaient adopté cette résolution, 18 avaient voté contre et 35 s'étaient abstenus. Alors c'est vrai qu'à l'époque, sans surprise, la Chine, la Corée du Nord, la Syrie l'ont rejeté. Les abstentions sont venues des alliés traditionnels, l'Inde, qui se dit pays non aligné en effet, l'Algérie, le Vietnam, Cuba, l'Iran. Et puis aujourd'hui, il faut dire qu'on perçoit une ligne de fracture avec l'Europe qui est la plus touchée vu sa proximité géographique. Et puis les pays les plus éloignés se sentent peut-être un peu moins concernés par les enjeux géopolitiques, comme la Syrie pourtant qui doit sa survie à Vladimir Poutine, le Venezuela qui est lié politiquement et économiquement à la Russie, sans parler bien entendu des pays du Caucase et des républiques d'Asie centrale comme le Kazakhstan et le Tadjikistan où Vladimir Poutine est allé remettre de l'ordre récemment. Maintenant sur les pays d'Asie, c'est sûr que sauf 3 pays qui sont très liés aux États-Unis, comme la Corée du Sud, le Japon et Taïwan, la presque totalité des pays d'Asie sont derrière Vladimir Poutine, avec la Chine de Xi Jinping qui voue une amitié sans limite à la Russie. Elle s'oppose aux sanctions occidentales et rend même les États-Unis et l'OTAN responsables de la guerre. Sur l'Afrique, plus d'un tiers des pays soutiennent la Russie. Et puis je terminerai par le Moyen-Orient, où, là on le voit bien, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite sont assis entre deux chaises. Ils condamnent la guerre, mais refusent les sanctions contre Vladimir Poutine. Et enfin, Israël, vous y avez fait allusion avec Maurice tout à l'heure, au milieu du gué, ne veut pas mettre en danger son accord avec la Russie qui autorise en effet son aviation à frapper des cibles iraniennes et celles du Hezbollah en Syrie.